Alléluia. Amen. Dieu continue à faire des merveilles dans la vie de nos frères et sœurs. Alléluia. Et ce matin, on a une sœur qui aimerait témoigner de ce que Dieu a fait pour elle. Est-ce qu'on peut recevoir la sœur Anna sous vos acclamations? Alléluia. Bonjour Anna. Bonjour MS. Bonjour Sista Simone. Bonjour peuple de Dieu. Anna, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Vas-y. Ça va aller. Sorry, ça va aller. Alléluia. C'est pas facile. Il y a 5 ans en arrière, j'étais encore au pays. Je sortais d'une déception avec le papa de mon fils. Je vivais avec un homme de peau blanche. Et là, tous mes papiers étaient faits. Je partais en Europe avec lui. Du coup, il m'a dévancé, il m'a laissé au Gabon. Je devais faire tous mes papiers, il m'a laissé les sous pour faire tous les papiers. Et derrière lui, j'ai fait la fête. Merci. Je prenais l'argent, je m'amusais, je faisais tout ce que je pouvais, voilà. Et après, je suis tombée sur un homme avec une couple. Je suis tombée enceinte, un adorable petit garçon, bientôt 5 ans. Et tout le temps, le blanc me demandait à quel niveau les papiers, tu viens quand? Je mentais toujours. Et la grossesse a évolué, 3-4 mois. Le gars était présent. Après, quand il a vu j'ai atteint 9 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois, il me baladait pour s'occuper. Il me baladait pour s'occuper de l'enfant et autres, tout ça. Et après, mes parents étaient au courant de ça. Tous étaient vraiment fâchés contre moi. Ils m'ont puni, beaucoup m'ont tourné le dos. J'étais vraiment abandonnée par moi-même. Ben après, ils sont revenus à moi. Bon, l'enfant est né, il a grandi, voilà, voilà. Et après ça, j'avais vraiment une colère contre le père de mon fils. Parce que je me suis dit qu'il m'avait gâché ma vie. Après ça, j'avais vraiment une colère envers les hommes en général. Je me suis dit, bon, à l'époque, là, je bricolais au Gabon, je travaillais, j'avais mon argent. Mes parents m'aidaient quand j'avais des besoins, ils ne m'avaient jamais abandonné. J'avais l'argent quand j'ai un souci, j'appelais un parent, mon père, ou tout le monde m'aidait. Donc, durant ces 5 années-là, je ne voulais plus ressentir un homme. J'étais vraiment furieuse. Toutes les fois, les hommes venaient vers moi me faire la cour. 2 mois, 3 mois, ils partaient parce qu'ils se rendaient compte que pour une femme, j'étais trop dure. Donc après ça, je me suis lancée dans la pornographie. Je me suis dit, je vais vivre ma sanctification comme ça, sans pourtant aller avec un homme. Donc ça fait aujourd'hui 5 ans, parce que mon fils sera 5 ans après, que je n'ai eu 7 mois de grossesse. Quand j'avais arrêté jusqu'aujourd'hui, je me mettais bien, je me disais, je regardais mes pornos, je me sentais bien, et puis, comment dirais-je? En fait, j'avais fait un téléchargement, même mes frères qui sont avec moi à la maison, ils avaient remarqué qu'à chaque fois qu'ils prennent mon téléphone, je tremblais. Non, 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 vous voulez quoi, je vous montre, parce que j'avais honte. Parce que j'avais des trucs bizarres à l'intérieur. Je regardais mes films, les images, je me mettais bien, ça ne me disait rien. Pendant 5 ans jusqu'à aujourd'hui. Et une fois, il y a un monsieur devant, je ne connais pas trop son prénom, MS, à la chemise blanche. Il avait prêché ici une fois, un dimanche après le culte, il parlait de ça. Je me suis sentie... En fait, j'avais honte. Personne ne savait, moi-même je savais de quoi il parlait. Je me suis dit, il faut que j'arrête ça. Après, j'ai continué. J'ai dit, moi, je me sens bien, moi, je m'en fous d'un homme. Je reste chez moi, c'est église, école, maison, donc moi, ça ne me dérange pas. Sista Simone avait prêché 2e fois, 3e fois.
Je suis allée à la maison, j'ai appelé la sœur Patrick qui rentre au pays. Je l'ai appelée chez moi à la maison, cette femme de la jambe a prié, je pleurais. Elle m'a dit ne pleure pas. Elle m'a aidé, elle m'a donné des versets bibliques, des prières qu'il fallait faire pour briser. Elle m'a dit écris sur une feuille tout ce que tu veux arrêter et autres, donc j'avais fait ça. Donc après j'ai commencé à prier et j'ai eu au bout d'un moment l'envie de ressentir l'homme en fait. Parce que pour moi, je me disais que si j'ai mon travail, c'est bon, et puis bon, voilà quoi. Après, au bout d'un moment, j'ai tout arrêté et j'ai vu mes frères. Il y a un dernièrement, Marc, il m'a aidé à prier, on parlait, il m'a dit, on va trouver, parfois dans la semaine, des jours, on va prier. J'ai essayé un peu d'expliquer à certaines personnes ce que je vivais. Ils m'ont dit, ça va aller, machin. Parfois, je pleurais parce que ça me dépassait en fait. Et depuis un moment, je sens vraiment l'envie de prier et de briser tout ça. Donc, j'ai tout supprimé. J'ai désinstallé tout, peu importe, la personne peut prendre mon téléphone, regarder, il n'y a plus rien. Voilà, donc... Alléluia. Alléluia. La délivrance vient au travers des prédications, au travers de la parole de Dieu. Anna, qu'est-ce que tu aimerais dire à quelqu'un ce matin, au travers de ce témoignage? J'aimerais vous dire, frères et sœurs, que Dieu existe, sa parole n'est pas fausse, quand tu crois en lui, tu verras sa gloire. C'est tout, j'ai cru et puis ces bienfaits se sont manifestés. Voilà, je continue ma marche. Alléluia. Donc tu as tout supprimé. Oui, j'ai tout supprimé. Mon téléphone, il n'y a plus rien, j'ai tout supprimé. Donc quelqu'un peut prendre ton téléphone. Quelqu'un peut prendre, regarder, il n'y a plus rien. Alléluia. Dieu est bon. Amen. Est-ce qu'on peut recevoir El Ruth? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ooh, yeah. Ainsi parle le Seigneur. Considère tes voies, oh oui. Monte à la montagne, apporte du bois, bâtis la maison du Seigneur. J'y prendrai plaisir et serai glorifié en elle. C'est ma volonté pour toi, oh mon enfant. Je bâtirai ma maison sur ce roc. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lis sur la terre est lié dans le ciel. Bâtiras-tu l'église? Veux-tu bâtir ma maison? Seras-tu comme Néhémie qui bâtit l'église de Dieu? Je bâtirai l'église, je bâtirai sa maison. Je serai comme Néhémie pour bâtir l'église de Dieu. Je bâtirai l'église. Oh, 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 je bâtirai ta maison. Gagner un salaire à mettre dans un sac versé. Tu cherches beaucoup, mais tu n'obtiens pas grand-chose. Oh non. Tu as tant semé, mais récoltes si peu. À cause de ma maison qui gît en ruine. Tu vis dans ta maison, tu ne bâtis pas la mienne. Il est temps de bâtir ma maison. Oh mon enfant, je bâtirai ma maison sur ce roc. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Non, 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 non. Je te donnerai les clés du royaume des
Ce que tu lis sur la terre est lié dans le ciel. Bâtiras-tu l'église? Veux-tu bâtir ma maison? Seras-tu comme Néhémie qui bâtit l'église de Dieu? Je bâtirai l'église, je bâtirai ta maison. Je serai comme Néhémie pour bâtir l'église de Dieu. Je bâtirai ta maison. Oh, 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 je bâtirai ta maison. Bâtis, bâtis, bâtis la maison de Dieu. Bâtis, 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 bâtis l'église de Dieu. Yeah. Comme Ezra, Néhémie et au temps de Zacharie et comme Zorobabel, je bâtirai ta maison, Seigneur. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent bâtir la maison de Dieu? Oui. Je bâtirai ma maison sur ce roc. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lis sur la terre est lié dans le ciel. Bâtiras-tu l'église? Veux-tu bâtir ma maison? Seras-tu comme Néhémie qui bâtit l'église de Dieu? Je bâtirai l'église, je bâtirai ta maison. Je serai comme Néhémie qui bâtit l'église de Dieu. Je bâtirai ta maison. Oh, 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 je bâtirai ta maison. Bâtis, bâtis, bâtis la maison de Dieu. Bâtis, 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 bâtis l'église de Dieu. Yeah. Comme Ezra, Néhémie et au temps de Zacharie et comme Zorobabel, je bâtirai ta maison, Seigneur. Oh yeah. Est-ce qu'on peut juste danser à la gloire de Dieu? On suit la musique. Hey. Tic, 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 tic. Hey. Danser ce rock. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lis sur la terre est lié dans le ciel. Bâtiras-tu l'église? Veux-tu bâtir ma maison? Seras-tu comme Néhémie pour bâtir l'église de Dieu? Je bâtirai ta maison. Alléluia. Est-ce que vous pouvez pousser un cri de joie? Alléluia. Vous êtes encore assis? Qui veut bâtir la maison de Dieu? Est-ce qu'on peut aller ensemble? Je bâtirai ma maison sur ce roc. Je bâtirai l'église. Bâtirai ma maison. Je serai comme Néhémie qui bâtit l'église de Dieu. Je bâtirai l'église. Je bâtirai ta maison. Je serai comme Néhémie. Bâtis l'église de Dieu. Je bâtirai l'église. Je bâtirai ta maison. Je serai comme Néhémie pour bâtir l'église de Dieu. Je bâtirai l'église. Si tu veux bâtir l'église, pousse un cri d'alléluia. Amen. La belle église a sauvé pas ce matin.
Si ta Simone est dans la maison ce matin, elle a une parole de Dieu pour t'aider à bâtir l'église. Alléluia. Alors que tu bâtis l'église, Dieu te bâtira aussi ta maison et ta vie. Alléluia. Si tu es dans la joie, j'aimerais que tu puisses, avec acclamation, recevoir notre pasteur, Sister Simone Pierre Ademola. Alléluia. Amen. Demande à ton voisin, bâtiras-tu la maison? Bâtiras-tu l'église? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit non. Déborah a dit non. Elle a dit quoi? Peut-être. Hey! Déborah. Ok, toute l'église te pardonne. Amen. Let us pray. Amen. J'aimerais que tu ouvres ton cœur ce matin à la parole de Dieu. J'aimerais que tu invites la présence du Saint-Esprit. Merci pour la joie que tu nous donnes, ô Seigneur. Merci pour la paix du cœur. Et ce matin, nous venons à toi pour recevoir ta parole, car nous savons que c'est ta parole qui nous transforme. Merci pour le témoignage. Merci pour tout ce que tu fais au travers de ta parole. Alors que nous venons encore et encore devant ta parole, Seigneur, nous savons qu'il y a une transformation qui prend place. Seigneur, nous nous humilions devant ta parole ce matin et nous nous ouvrons à ce que tu vas nous dire. Merci pour cette parole, cette semence que tu vas semer dans nos vies. Une parole de sagesse, une parole de bien-être, une parole de sauveté. Seigneur, merci. Merci pour tout ce que tu vas accomplir dans nos vies ce matin. Merci pour l'humilité de recevoir ta parole. Nous prions, Père, que toute personne qui est venue ce matin va partir d'ici encouragée, transformée pour ta gloire. Nous prions dans le nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Alléluia. Prenez place, s'il vous plaît. Amen, amen. We are blessed. Tu es béni parce que tu es venu. Amen. Donc nous allons... Ok. Nous allons continuer le message de la semaine passée. Alléluia. Cette année a été déclarée par notre prophète, notre pasteur, notre père, comme étant l'année de semailles et de moissons. Et cette année, nous croyons fermement que tout ce que nous allons semer, nous allons récolter. Amen. Donc, c'est dans notre propre intérêt de savoir ce que nous devons semer. Parce que la Bible nous promet une récolte selon l'espèce de la graine que nous semons. Amen. Donc, nous avons commencé le message car on donnera, du livre, car on donnera à celui qui a et à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a, tiré du verset, I think it's Mark 4. Ou bien Marc 4, verset 25. Ok, donc le titre du livre, c'est le verset. Amen. Nous sommes dans le chapitre 10, qui parle de celui qui a obtiendra encore plus, car il est un semeur de graines. Puisque l'année, c'est l'année de semaille, l'année de semence, nous allons apprendre sur la semence. Amen. La semaine passée, on a regardé, on a vu que le semer, ce n'est pas forcément seulement l'argent. Tout ce que tu peux faire ou dire, c'est une semence. Amen. Pourquoi? Parce que les principes de Dieu pour la création même dépendent de semences. Amen. Donc le premier point que nous avons appris, c'est que semer des graines
rend les gens riches. OK? Genèse 1, versets 11 et 12. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce. Donc nous apprenons que si vous voulez un fruit quelconque, vous devez planter une graine semblable au fruit que tu veux. OK? Donc c'est important de savoir que si tu veux récolter quelque chose, sème selon ce que tu veux récolter. D'accord? OK? Donc la Bible dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce. OK? Et ayant en eux leur semence sur la terre. Donc, c'est important de savoir. Le verset 12 dit, la terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence, selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence, selon leur espèce. OK, donc ça c'est le principe. Si tu veux quelque chose, sème cette chose et tu auras le fruit selon l'espèce de la semence. D'accord? Number 2, semer des graines vous donne le droit légal, je fais juste un petit résumé, le droit légal de récolter. Donc le principe c'est que tu sèmes, tu récoltes. Tu sèmes, tu récoltes. Si tu ne sèmes pas, tu ne récoltes pas. Tu ne peux pas récolter ce que tu n'as pas semé. Tu ne peux pas ou tu n'as pas le droit de récolter ce que tu n'as pas semé. C'est clair? Donc, si tu veux récolter quelque chose ou moissonner quelque chose, sème, c'est tout. D'accord? Genèse 8, 22. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid, la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Donc ce principe ne va pas changer. Tant que la terre existe, il faut semer avant de moissonner. OK. Number 3. Les bonnes choses sont des graines. Semer des graines rend riche parce que la nature des graines est profondément enracinée dans les bonnes choses. Donc, si vous voulez recevoir de bonnes choses, sème de bonnes choses. Si vous voulez recevoir quelque chose qui est bien, sème quelque chose qui est bien. Galates 6, 6 et verset 7 dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens, tout ce qui est bien et qui t'appartient. Tu sèmes à celui qui t'enseigne. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. C'est le principe. Ce que tu sèmes, tu vas moissonner. Donc, si vous ne retenez rien du tout de cette année, tout ce dont tu dois te rappeler, c'est Galates 6, verset 7. Ce qu'un homme aura semé, un homme ou une femme, une fille ou un garçon, ce que la personne sème, c'est ce qu'il va récolter. Donc quand quelque chose se passe dans ta vie, demande-toi, qu'est-ce que j'ai semé pour récolter? Qu'est-ce que j'ai semé pour récolter? Semer, ce n'est pas seulement l'argent. D'accord? On va regarder ça de près. Amen. Number 4. Les vertus spirituelles sont aussi des graines qui peuvent être semées. Quelles sont les vertus spirituelles? Les fruits de l'esprit, l'amour, la patience, la bonté, la foi, la gentillesse. Tout ce que tu peux avoir comme vertu, ça peut aussi être considéré comme une semence. Parce que tu peux donner ça à quelqu'un. Tu peux montrer la patience envers quelqu'un. C'est une semence. Si tu sèmes la patience envers ton frère, ta sœur, attends-toi à ce que les gens soient patients envers toi. Mais si tu n'es pas patient, tu as semé. Si tu n'es pas gentil, tu as semé. Si tu es impoli, tu as semé. N'est-ce pas? Si tu es orgueilleux, c'est une semence. Donc, attends-toi à récolter selon l'espèce de ta semence. Alléluia. L'histoire est racontée dans Matthieu 18, verset 32
d'un serviteur à qui on a montré la miséricorde. Son maître, il devait à son maître de l'argent. Et son maître lui a pardonné parce qu'il a demandé pardon. Il a dit, je t'en prie, je ne peux pas payer. Le maître a dit, OK, I forgive you, it's OK. Mais au lieu de faire la même chose à ses camarades qui le devaient de l'argent, il ne l'a pas fait. Et quand le maître a entendu ça, il était furieux. Pourquoi? Parce que quand on lui a fait du bien, il n'a pas rendu le bien. Amen. Donc il a fini par être puni pour cela. Donc si tu veux que les gens te montrent de la miséricorde, de l'amour, de la tendresse, sème la tendresse. Sème la tendresse. Les gens ne seront pas tendres envers toi si toi tu es dur envers les autres. Amen, les sœurs. Ok. Ok, Matthieu 5,7 dit, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Donc, je dirais aussi, heureux les gentils, car ils obtiendront la gentillesse. Dieu dit, heureux les gens qui aiment la paix, parce qu'ils vont recevoir la paix. Donc, vous pouvez mettre toutes les vertus que vous voulez dans ce verset. Alléluia. All right. Point numéro 5, les bonnes actions sont des graines qui peuvent être semées. Donc les actions aussi sont des graines. Ce que tu fais, tu vas récolter. Ce que tu dis, tu vas récolter. Et je dis encore, ce que tu penses, tu vas récolter. On va expliquer ça. Amen. Éphésiens 6, verset 8. Sachant que chacun, soit esclave ou soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Donc, tes actions aussi sont des semences. Et tu vas recevoir selon ce que tu fais. Selon ce que tu fais. Tes actions. OK? Donc, votre comportement sur cette terre est très important. Votre attitude. L'attitude avec laquelle tu fais les choses, c'est aussi une semence. Amen. Et c'est important de savoir. Et l'essentiel dans ce passage, ce n'est pas seulement ce que tu vas récolter, mais de qui tu vas récolter. Ok, la Bible dit, il recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait du bien. Ok. Parfois, quand on fait quelque chose et la personne ne nous rend pas, on est fâché, on dit, ah, mais pourquoi? Non, calme-toi, reste tranquille. Tu recevras du Seigneur. Amen. Donc, si tu fais du bien à quelqu'un et la personne ne te rend pas le bien, ne sois pas frustré. Attends-toi seulement à récolter venant du Seigneur, à recevoir ce que le Seigneur va te donner. Amen. Et c'est la même chose avec ce que tu fais de mauvais. Si tu fais une mauvaise chose, tu fais des mauvaises actions, tu dis des mauvaises choses envers quelqu'un, et la personne ne peut pas te rendre, ne pense pas que tu es plus intelligent que quelqu'un. Ne dis pas, ah oui, tu ne peux rien faire. Si tu es impoli envers tes parents, dis, oh, ils sont vieux, ils ne peuvent rien faire. Attends-toi seulement. Ok, patience seulement. Dieu va te rendre. Amen. Le bien et le mal. Alléluia. Amen. Ce sont des principes et on ne peut pas circonventer. Is there a word? In English, it's circumvent. I'm sure it's a word. If you look, you'll find it. Amen. J'ai découvert un verset que j'aimerais partager avec vous. OK. You love the message? Matthieu 12, 33. Matthieu 12, 33. And I'll read from la Bible du Semeur. 33. Considérez, ou bien que l'arbre est bon, et que son fruit est bon. What is this? What is this? Considérez ou bien que l'arbre, okay, I don't know the French, est bon et que son fruit est bon. Ou bien, considérez, ou bien que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou bien que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. OK? Car c'est à son fruit que l'on reconnaît l'arbre.
espèce de vipère. Comment pouvez-vous tenir des propos qui soient bons alors que vous êtes mauvais? Car ce qu'on dit vient de ce qui remplit le cœur. L'homme qui est bon tire de bonnes choses du bon trésor qui est en lui. Mais l'homme qui est mauvais tire de mauvaises choses du mauvais trésor qui est en lui. Or, je vous le déclare, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole sans fondement qu'ils auront prononcée. En effet, c'est en fonction de tes propres paroles que tu seras déclaré juste ou que tu seras condamné. Ok? Donc la Bible est en train de nous dire que des fruits qui sortent de nous sont déjà de l'intérieur. C'est pourquoi j'ai dit, même tes pensées sont des semences. Parce que tout ce qui sortira de toi vient de l'intérieur. Donc tu seras jugé pas seulement sur tes actions, mais aussi tes pensées et tes paroles. Et c'est la même chose. Le jugement, c'est la semence, c'est la récolte. Le jugement à la fin, c'est aussi la moisson. Tu vas recevoir ce que tu as semé. Tu seras jugé selon ce que tu as semé, ce que tu as dit, ce que tu as fait, ce que tu as pensé dans ton cœur. Amen. Are you with me? Ça, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi j'insiste sur le fait de comprendre ce que c'est la semence. Ne pense pas seulement à l'argent. Quand quelqu'un dit sème ou donne, il ne s'agit pas seulement de l'argent. Donne un peu de ton temps, c'est une semence. Donne un peu de l'attention, c'est une semence. Donne un peu d'obéissance, de soumission, c'est une semence. Amen. Et ce qu'un homme aura semé, il va sûrement récolter. Alléluia. Si toi tu ne récoltes pas, comme j'ai dit pendant le premier culte, quelqu'un va récolter. Quelqu'un va récolter. Si ce n'est pas toi, tes enfants. Si ce ne sont pas tes enfants, tes petits-enfants. Nous sommes en train de récolter ce que nos pères ont semé. Nos pères, nos grands-pères. Ce sont des principes qui ne sont pas brisés. Sauf si Dieu intervienne et dit, j'ai pitié de ma fille. Elle ne va pas récolter ce que son père a fait. Amen. Certains d'entre vous, le nombre de cœurs que tu as brisés dans ton jeune âge, tu as 25 ans, il y a des femmes qui pensent au suicide parce que tu es passé sur leur chemin. Il y a des filles qui ont même tenté de se suicider à cause de toi. Aujourd'hui, tu es là tranquille, comme si rien n'a été. Ok, il faut seulement prier que tu ne fais pas de fille. Ou de petite fille. Qui va croiser un type comme toi. Yes, parce que ce sont des principes. Et les principes sont des principes. Par exemple, si je dis j'ai la foi et je veux sauter du toit, il y a un principe qui sera déclenché dès que je saute. C'est quel principe? Hein? La pesanteur. As soon as I jump, il y a un principe qui est déclenché. Le principe n'a pas changé. Le résultat du saut dépendra de s'il y a peut-être un matelas ou quelque chose qui va m'attraper. Mais le principe reste le même. You see. Donc ce que tu sèmes aujourd'hui, peut-être tu ne vas pas récolter demain. Peut-être tu vas dire, oh non, I'm very intelligent.
Oh, j'ai eu la fille là. Les filles sont stupides. Oh. Si tu leur montres, elles vont croire. Oh, les filles. Oh, je peux avoir cette fille. Attends seulement. Je vais lui dire quelque chose, elle va accepter. Tu penses que tu es intelligent ou tu es malin. Mais tu ne sais pas ce que tu fais. Tu es en train de semer quelque chose dans la vie de quelqu'un. Et la Bible dit que tu recevras du Seigneur ce que tu auras semé. Amen. Tous les mensonges que tu as menti sont des semences. Alléluia. Tu sais, quand tu es jeune, tu penses que tu es plus intelligent que les autres. Tu penses que tu es malin, plus malin que les autres. Juste une question de temps. Tu vas découvrir que ce que tu penses avoir fait, quelqu'un a déjà fait. Et il a récolté. Et toi aussi, tôt ou tard, soit toi, soit tes enfants, soit tes petits-enfants vont récolter. Ce sont des principes. Tout ce que tu peux faire maintenant, étant en Christ, c'est de demander pardon. Seigneur, pardon. Seigneur, vraiment pardon. Je demande pardon beaucoup. Tout le pardon qui est en moi, je demande pardon. Il faut demander, il faut prier juste pour la miséricorde. Seigneur, this one, I beg you. Amen. Parce que les principes sont en marche contre nous. Amen. Is somebody listening to me? Cette année, nous allons récolter de bonnes choses. Parce que nous allons semer de bonnes choses. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Beautiful. Le verset là, c'est important. Read it again in any version you want. Matthieu, what? 12, 33, 37. Très important. Ok, je continue. La parole de Dieu aussi est une semence. Et la parole de Dieu, nous devons aimer plus que toute autre chose. Pourquoi? Parce que c'est la sagesse de Dieu. Lorsque tu reçois la parole de Dieu, tu es en train de recevoir une sagesse pour ta vie. Amen. Et la sagesse vaut mieux que l'or. Amen. Si tu es sage, c'est plus important que si tu es riche. Tu vas me dire, mais la sagesse ne va pas me payer une voiture. Are you sure? Listen to this, listen to this, listen to this. Proverbe 3, verset 13. Proverbe 3, verset 13. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Pas l'homme qui a trouvé l'argent. L'homme qui a trouvé la sagesse. Et l'homme qui possède l'intelligence. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. Donc il y a un certain gain que tu peux avoir si tu es sage. Tout ce que vous voyez autour de vous, c'est la sagesse. C'est par la sagesse qu'on a tout ce que vous voyez autour de vous. Et bien plus. Pour ceux qui connaissent le ministère, vous savez que ça n'est pas tout. Il y a beaucoup plus. Et c'est par la sagesse. Quand on a acheté notre premier bâtiment, on avait moins de 5 000 $ en compte. Cash en compte. 5 000 $, c'est beaucoup. I think it was about $1,000, something like that. Mais comment est-ce que les 1 000 $ qu'on avait en 1992, 1 000 $ en 1992 peut avoir tout ce que vous voyez aujourd'hui? C'est la sagesse. C'est la sagesse. On continue. Car le gain, verset 14, le gain qu'elle procure, la sagesse, est préférable à celui de l'argent. Et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. La sagesse. Dans sa droite est une longue vie. Et dans sa gauche, la richesse
et la gloire. Donc tout ce que tu cherches comme richesse, c'est seulement dans la main gauche de la sagesse. C'est juste une partie de ce que tu peux avoir avec la sagesse. Mais si tu as l'argent, c'est tout ce que tu as, c'est l'argent. Tu peux avoir l'argent et si tu n'as pas la sagesse, l'argent va disparaître dans 3 secondes, 3 minutes, 3 jours, 3 ans. L'argent va finir. Je connais des gens qui ont hérité des centaines de milliers de dollars, pas de cedis. Aujourd'hui, ils n'ont rien. Je connais personne, I know. Pourquoi? Ce n'est pas l'argent qui manquait, c'est la sagesse. Donc quand la parole de Dieu vient, ne dis pas, oh, ce sont les paroles des vieux, oh, ce sont des choses qu'on dit pour nous manipuler, oh, ce sont des choses qui nous disent pour nous empêcher de vivre, nous sommes jeunes. Tu manques de sagesse déjà, et je vois la pauvreté circuler autour de toi. Quand tu entends la parole de Dieu, accepte-la comme étant la sagesse. La Bible dit, la sagesse, dans sa droite, il y a une longue vie. Donc, il te faut la sagesse. Pas un régime alimentaire, c'est la sagesse. Et tu auras une longue vie. Et puis, dans sa gauche, la richesse et la gloire. Ce sont it's like Matthieu 6:33. Cherchez premièrement et tout le reste sera ajouté. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste sera ajouté. Mais on cherche le reste. On cherche le reste. C'est quelqu'un qui a dit, au lieu de chercher Dieu, le Créateur, on cherche la création. On veut tout ce que Dieu a créé. Mais celui qui les a créés, on ne le cherche pas. Mais si tu as le Créateur, tout ce qu'il a créé, tu peux avoir aussi. Ça, c'est la sagesse qui nous manque. Alléluia. Donc, la parole de Dieu est une semence. Lorsque quelqu'un prêche, reçois la sagesse. Lorsque tu vois un livre sur des principes, par exemple, j'ai dit le titre du livre, c'est Marc 4, 35. C'est un verset. Est-ce que ce n'est pas la sagesse? C'est la sagesse. Durant le premier culte, quelqu'un a donné témoignage. Il dit, il a tiré une sagesse d'un livre, Le secret de la foi. C'est une sagesse qu'il a tirée de la parole de Dieu. Alléluia. Et si tu veux aussi la sagesse, apprends à aimer la parole de Dieu. Ne vois pas la Bible comme étant un vieux livre qui n'est pas intéressant pour nous aujourd'hui. Le livre est très intéressant. Alléluia. Le livre est très puissant si tu peux permettre au livre et au contenu du livre de t'affecter. Alléluia. Amen. Are you there? Can I go ahead and preach some more? Amen. Point numéro 7. L'argent, là aussi, est une graine. Je sais que lorsqu'on parle de semence, tout de suite, on pense à l'argent. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas tout, mais c'est aussi une graine. C'est aussi une semence. Alléluia. Sister, take your pictures and go and sit down. Amen. Are you there? Beautiful. L'argent est une graine qui peut aussi être semée. Je sais que les gens n'aiment pas parler de l'argent dans l'église. Oh, ils n'aiment pas que les pasteurs parlent d'argent dans l'église. Mais si on parle de l'argent dans vos cours de finances, vous êtes contents. Si on parle de l'argent dans les forums de business, how do you say business, des conférences de business, comment être riche dans 10 jours, tout le monde partira. Tout le monde partira. Parce qu'il s'agit de l'argent. Tout le monde veut l'argent. Mais les principes de l'argent, tu peux les avoir aussi dans l'église. Le Dieu que nous servons, il est riche. Il a l'argent. Il dit tout l'or, les bétails, tout ce que vous voyez autour, appartient.
It belongs to me. Si je veux brûler tous les arbres sur la terre aujourd'hui, je peux le faire. Donc, le Dieu que nous servons, il n'est pas pauvre. Et comment est-ce que tu peux être l'enfant d'un homme riche et toi tu es pauvre? C'est que ton père est méchant. Mais non, Dieu, il n'est pas méchant. Il travaille ou il marche par des principes. Et nous devons respecter ces principes. Et il dit, l'argent, c'est une graine. C'est quelque chose que tu peux semer aussi. Et si tu veux récolter l'argent, sème l'argent. Si tu veux récolter ou moissonner la joie, sème la joie. Mais si tu veux l'argent, sème l'argent. Tu ne peux pas semer la joie et attendre une récolte d'argent, une moisson d'argent. Sauf si quelqu'un a pitié de toi et il te donne. Do you see? But if you want money, sow money. Selon l'espèce. Okay? I'm not saying anything bad. 2 Corinthiens chapitre 9, 6, 7 et 8. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6, verset 7 et verset 8. Let us read the word of God. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. C'est clair? Hein? The French is okay. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Ça aussi, c'est compris, c'est clair. Maintenant, que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Lorsque tu vas semer, ce n'est pas seulement le montant que tu vas donner qui intéresse Dieu, mais aussi ton cœur. Ce que tu as dans ton cœur. Est-ce que tu te souviens du verset que j'ai lu dans Matthieu 12? Tout ce que tu peux dire, faire, sera jugé. Et Dieu dit, donne, comme tu as résolu dans ton cœur. La semence ou l'argent que tu vas donner vient de ton cœur. Si tu décides que je vais donner 1 Ghana cedis, c'est parce que dans ton cœur, tu as décidé, je vais donner 1 Ghana cedis. Il y a quelqu'un qui n'a pas, tout ce qu'il a dans ce monde, c'est 10 Ghana cedis. Tout. Il peut décider dans son cœur, je vais donner 1 Ghana cedis. C'est sa décision. Mais il y a quelqu'un qui reçoit 100 000 francs CFA par semaine ou par mois. Mais lui aussi, il a décidé, je ne vais pas donner plus que 1 Ghana cedis quand je vais à l'église. Il a déjà résolu dans son cœur. Et Dieu dit, chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte. Pourquoi? Car Dieu aime celui qui donne avec joie. La condition de ton cœur est très importante pour Dieu. Il est important de décider ce que tu vas semer avant de semer. Ne donne pas par hasard ou au hasard. Tu enlèves le 10 Ghana, le 20 Ghana, il y a 1 Ghana. Tu cherches le 1 Ghana que tu as mis comme monnaie quand tu as acheté le lait après le culte la semaine passée, ou le maître t'a donné en monnaie. Tu sais qu'il y a 1 Ghana dedans quelque part. C'est ce que tu cherches pour donner comme offrande. C'est que tu n'as pas résolu dans ton cœur une offrande avant de quitter la maison. Amen. Décide que cette année, Bishop, quand il nous prononçait, donnait le thème de l'année, il nous a lancé un défi. Il dit, tout ce que tu donnais l'année passée, décide de doubler. Décide de doubler. Donc, dans ton cœur, tu as décidé, je vais doubler mon offrande cette année. Ça, c'est une résolution. Et c'est ce dont Dieu parle. Ce n'est pas ceux qui donnent au hasard. Dépendant de, si je ne trouve pas le 1 Ghana, je ne donne pas. Bien qu'il y ait un billet de 10, il y a 2 billets de 20, il y a même un billet de 50. Mais puisque tu n'as pas trouvé le billet de 1 Ghana, tu ne donnes pas d'offrande. Je vous connais. Vous êtes
Si tu sèmes peu, tu moissonneras peu. That's the principle. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dieu aime celui qui donne avec joie. Il dit ne donne pas avec tristesse, avec des pleurs. Les 10 Ghana que je vais donner. Tu pleures comme si on t'a arraché 5 dents en même temps. Just because tu ne trouves pas le 1 Ghana et tu dois donner 10 Ghana. Oh! Mais quand tu vas chez Frankie's, Papaye, who again? KSC. 10 Ghana n'est rien. Quelqu'un a dit, comment ça se fait que lorsque tu vas faire le shopping, 50 Ghana Cedis n'est pas beaucoup. Mais quand tu viens dans l'église, 50 Ghana Cedis, c'est trop. Think about it. Le même billet de 50 Ghana. Si je dis, je veux donner de l'argent à quelqu'un pour aller faire le shopping. Qui veut l'argent? Et puis je t'appelle, dis viens, je vais t'envoyer faire un peu de shopping, ok? Tu as besoin de quoi? Viens, je te donne de l'argent. J'ouvre ma porte-monnaie, je regarde, je prends un billet de 20 Ghana, je donne. Je dis, va faire le shopping. Will you be happy? You will not be happy. You'll be surprised. Why? 20 cedis for shopping. You can't buy anything. Wow. You can't buy anything. Même le transport pour aller faire le shopping, you can't buy. Mais pourquoi quand je demande offrande 20 Ghana Cedis, les gens me regardent comme si je suis descendu de la lune? Pourquoi la dame est méchante comme ça? Pourquoi elle demande 20 Ghana Cedis? Pourquoi elle demande 20 Ghana Cedis? C'est trop. C'est trop. Isn't it? Yeah. 50 Ghana Cedis à ShopRite, ce n'est rien. Mais quand tu viens à l'église, 50 Ghana Cedis, c'est scandaleux. Ça montre ton hypocrisie. It just means you are a hypocrite. That's all. Ok, bon, je ne suis pas venu insulter quelqu'un. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Ça, c'est le cœur de Dieu. C'est ce que Dieu veut faire. Il veut te donner en abondance. Mais il faut que tu sèmes d'abord et que tu sèmes avec joie. Amen. Et que tu sèmes abondamment. Il y a des principes que tu ne peux pas, auxquels tu ne peux pas échapper, contourner. Ok. Amen. Ce sont des principes. Aimer la parole. Amen. Alléluia. Et pour terminer, il y a beaucoup de choses que tu peux semer. Tu peux semer l'argent, tu peux aussi semer la dîme. La dîme. Quand on parle de l'argent, les gens n'aiment pas. Mais je dois parler de l'argent. Parce que je parle par le ronge. You people. La dîme, it's a secret between a certain group of people. La dîme est une graine spéciale qui peut être semée. OK? Il faut apprendre à semer. Cette graine spéciale vous donne droit à une récolte de cieux ouverts. Cette graine spéciale vous permet de repousser la dévoreuse. Alléluia. Il y a quelqu'un qui veut dévorer. Le chant que tu as chanté, il a dit, tu sèmes beaucoup, mais tu n'obtiens pas grand-chose. Mais il parlait dans une sac avec deux trous. Tu dis quoi? Can you hear her? It's not on.
Avoir un sac. Avoir un salaire à mettre dans un sac percé. Does it make sense? Tu travailles dur, tu as l'argent, et puis tu mets ça dans un sac, le sac est troué. Ça veut dire que quand tu marches, pouf, pouf, when you open the sac, il n'y a rien dedans. Mais Dieu dit, si tu payes ta dîme, je vais repousser et me battre avec celui qui dévore. Ça, c'est ce que tu vas récolter si tu sèmes la dîme. Hallelujah. That is the promise of God. Malachie 3, verset 8 au verset 12. Hallelujah. Are you there? Let's read it, just to be happy. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Il sait, amen. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Dans la BDS écrit, en quoi t'avons-nous volé? Le voler, le tromper là, c'est voler. Dieu dit, tu m'as volé. Tu voles mon argent. Dis-moi, voleur. Oui. Dans tes dîmes, mes dîmes et mes offrandes, tu me voles toujours. Hey! Verset 9 dit, vous êtes frappés par la malédiction. Ça, c'est la récolte. Tu as semé le vol de ma dîme. Tu vas récolter la malédiction. Et vous me trompez, la nation tout entière. 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Ça veut dire les dîmes sur ton salaire, dîmes sur l'argent que tu as ramassé, dîmes sur l'argent qu'on t'a envoyé pour la Noël, dîmes sur les affaires, dîmes sur le cadeau d'anniversaire, dîmes sur tout. Toutes les dîmes. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. La nourriture, Dieu n'a pas besoin de manger, mais il dit, je veux qu'il y ait la nourriture dans ma maison. Et s'il y a la nourriture dans la maison, qui va manger la nourriture dans la maison? Ceux qui habitent dans la maison, ou bien les habitants de la maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Il a dit, mets-moi à l'épreuve, ne pense pas à la nourriture. Mets-moi à l'épreuve. Paye ta dîme et mets-moi à l'épreuve. Ce qui se passe entre ton paiement de la dîme et l'épreuve que tu as, n'a rien à voir avec toi. Paye ta dîme et mets-moi à l'épreuve. That's what God says. Dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Ça, c'est une récolte. Il y a quelque chose qui s'appelle les écluses des cieux. Moi, je n'ai jamais vu ça. Et je ne sais pas de quoi il s'agit. Mais Dieu dit, j'ouvrirai pour vous les écluses des cieux. Ça doit être une bonne chose. Et moi, je veux les écluses ouvertes sur ma vie. Amen. Il dit, where am I? Yes. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Don't you want une bénédiction en abondance? Il dit, si tu veux une bénédiction en abondance, paye ta dîme. Et si tu veux récolter une bénédiction en abondance, paye ta dîme. Sème la dîme et récolte la bénédiction en abondance. Toute la dîme. Verset 11. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Il y a quelqu'un qui dévore. Il y a quelqu'un qui dévore nos biens, notre argent. Il dévore comment? Maladie. Tu dépenses tout ton argent à l'hôpital. Tu dépenses ton argent dans le transport. Tu as trouvé un travail, mais l'argent du transport prend tout. Tu dépenses 80% de ton salaire sur le transport. Ça, c'est un dévoreur. C'est un dévoreur. Parce que ça, ce n'est pas la richesse. Donc, il dit, je menacerai celui qui dévore. Le dévoreur. Panne d'électricité à la maison, tu dois réparer.
le frigo est tombé en panne. Tu as réparé 3 fois déjà. On est seulement le 9 janvier. Tu as déjà réparé 3 fois le frigo. C'est le dévoreur. Le bundle. Le gaz est fini. Quand tu vas remplir, ils disent tu dois changer le whatever. C'est le dévoreur. C'est le dévoreur. Tu mets ton habit, tu vois que tu as pris du poids. C'est le dévoreur. Tu dois changer toute la garde-robe. C'est le dévoreur. Tout ce qui prend ton argent à l'impréviste, c'est le dévoreur. Et Dieu dit, je vais menacer le dévoreur. Il n'osera même pas venir. Imagine si Dieu te menace. Tu auras le courage de revenir. I don't think so. Alléluia. Mais tu ne peux pas avoir accès au Dieu qui menace le dévoreur que si tu payes ta dîme. Toute ta dîme. Alléluia. Il dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Donc quand tu fais le business, tu ne vas pas demander, mais où est l'argent du business? Quelqu'un a dit, je fais le business, mais la personne que j'ai mis en charge de business, il me vole. C'est le dévoreur. Tout le profit va dans le vol. Ah, tu travailles, tu gagnes ton salaire et tu mets ça dans un trou, un sac à trous. Amen. Ok. I'm talking too much. Détruira pas les fruits de la terre et la vigne ne sera pas stérile. Ça, c'est 2 choses. Les fruits de la terre, ça veut dire qu'il y a les fruits. Quand tu sèmes, tu vois les fruits, ils finissent par être détruits. Mais il y a un autre type de malédiction où les vignes sont stériles. Tu travailles. You don't see any fruit. Quand on parle de stérilité, ça veut dire que ça ne donne pas le fruit. Ça ne donne pas ce que tu attends. Ça aussi, c'est le dévoreur. Et Dieu dit, paye ta dîme. Paye ta dîme. Tout le business que tu fais, ça ne rapporte pas. C'est aussi un dévoreur. C'est aussi une malédiction. Amen. Ne dis pas, oh, le Ghana est dur. Le Ghana est dur, oui, mais il y a des gens qui prospèrent. Donc, pourquoi pas toi? Dieu sait. Ok. Les vignes ne seront pas stériles dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Amen. Sème, apprends à semer. Pas seulement l'argent, mais tout ce que tu veux récolter pour ta vie. Amen. Sème l'obéissance. Obéis à tes parents. Et tu auras des enfants qui sont obéissants. Yeah. Tu n'auras pas de bandits, de voleurs, des tricheurs à la maison. Si toi tu sèmes l'honnêteté, la soumission, mais si tu sèmes le banditisme, tu vas récolter le banditisme selon son espèce. Alléluia. Demande à ton voisin quel est le type de semence que tu es en train de semer. Quel est le type de graines que tu es en train de semer? Quelles sont les graines? Hein? Le roi, une bonne graine. Alléluia. Tu vas récolter une semence selon le type de graines que tu as semé. Alléluia. Psaume 41, verset 1 au verset 3, and then we finished. Heureux celui, okay, no, that's the next point. Next week. We'll go there next week. Yeah. It's another point completely. Hallelujah. Amen. Toi, je vous laisse avec Malachie 3, verset 10. OK? Apprenez à semer. Apprenez à payer la dîme. Apprenez à honorer la parole de Dieu. Et vous serez surpris de quel type de moisson tu vas avoir en 2022. Amen. Levez-vous. Alléluia. Je veux que tu dises merci à Dieu. Merci pour sa parole. Merci pour cette graine de sagesse qui vient de tomber dans ton cœur. Prie pour recevoir cette parole. Prie afin que
la moisson qui viendra de cette parole soit énorme, soit en abondance, parce que c'est ce que Dieu nous promet. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour la douceur de ta parole. Merci pour la sagesse qui est dans ta parole. Nous avons compris, nous avons appris et nous avons reçu, Seigneur, ta parole. Que cette semence puisse porter de bons fruits dans ma vie. Que cette parole puisse apporter des richesses et de la gloire selon ta parole. Je veux obéir à ta parole. Je veux obéir à tes instructions. Je veux devenir l'enfant que tu veux que je sois. Seigneur, aide-moi à semer de bonnes choses. Seigneur, merci. Je dis merci pour la récolte qui m'attend alors que je sème de bonnes choses. Je serai sage. Je serai sage. Je vais semer et je vais récolter aussi. Merci Seigneur pour ces moments dans ta présence. Merci pour ta parole. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Avant de m'asseoir, je veux inviter quelqu'un qui ne connaît pas Jésus-Christ personnellement, qui n'est pas né de nouveau, de donner sa vie à Jésus. Aujourd'hui, tu es venu à l'église, mais si tu pars d'ici et le malheur arrive, si tu meurs ce soir, mon frère, où est-ce que tu vas passer l'éternité? Est-ce que tu sais? Si tu ne sais pas, tu peux le savoir. La Bible dit que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume et tu ne peux pas entrer dans le royaume. Mais si tu crois et tu confesses de ta bouche, la Bible nous promet que tu seras sauvé. Aujourd'hui, tu veux dire, pasteur, prie pour moi. Je veux être sauvé. Je veux que mon nom soit inscrit dans le livre de vie. Je veux connaître Jésus. Je veux avoir une relation personnelle avec lui. Alors que les yeux sont fermés, tu vas me faire juste signe de la main. Dis, pasteur, prie pour moi. Je veux connaître ce Jésus. Je veux naître de nouveau. Je veux être sauvé. Je veux être sauvé. Prie pour moi, pasteur. Alléluia, je vois la main. Si tu as levé la main, je veux prier pour toi. Je veux bien prier pour toi. Si tu peux me faire ce plaisir et venir vers moi, je veux juste prier pour toi. Venez. Amen. Encouragez-les alors qu'ils viennent. Mon frère. God bless you. God bless you. Venez, venez. Venez, si vous voulez, comme le chant dit, peut-être tu as déjà donné ta vie à Jésus, mais ta marche est devenue floue. Tu veux aussi repartir à zéro, tu veux tout recommencer. Je t'invite aussi à venir redédier ta vie à Jésus-Christ et commencer. C'est une nouvelle année, un nouveau démarche, une nouvelle opportunité. Toi aussi, tu peux quitter là où tu es. Tu viens, on va prier ensemble et on va partir d'ici. God bless you. C'est une bonne opportunité de tout recommencer. Alléluia. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Nous allons faire une petite prière. Si vous croyez aux paroles de la prière, Dieu va vous surprendre. Alléluia. Nous tous, on a commencé par ça. Une réponse à l'appel à l'autel, une prière, et c'était le début d'une marche avec le Seigneur. Alléluia. J'invite tout le monde de fermer les yeux et prier avec nous. S'il vous plaît, répétez la prière. Dites après moi, Seigneur Jésus-Christ, je te remercie. Je te remercie pour ta parole. Ce matin, je reconnais que je suis pécheur. Je te demande pardon pour mes péchés. Seigneur Jésus, lave-moi et purifie-moi par ton sang précieux. À partir d'aujourd'hui, je t'appartiens. Seigneur Jésus, merci de m'accepter tel que je suis. Fais de moi une nouvelle créature. Je sais que tu m'aimes, que tu es mort pour moi et tu as payé pour mon salut. Seigneur Jésus, je t'aime aussi. À partir d'aujourd'hui, je vais te suivre, je vais te servir. Merci de m'accepter tel que je suis. Seigneur Jésus, s'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie. À partir d'aujourd'hui, je t'appartiens. Je suis enfant de Dieu.
Je suis né de nouveau. Merci Seigneur pour ton amour envers moi. Maintenant dites après moi, Satan, écoute-moi très bien. Je ne t'appartiens pas. Je ne t'appartiens pas. Je ne te suivrai pas. J'appartiens à Jésus-Christ. Jésus-Christ est mon seul maître. J'appartiens à Jésus et je servirai Jésus pour le reste de ma vie. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen.